Bonjour Sandrine. Bonjour Anidé. Bon, je profite de la chaîne de mon amie Anidé pour vous parler d'une maladie qui est le diabète du chien. Donc en fait moi je me suis retrouvée un petit peu dépourvue quand j'ai appris que mon chien souffrait de diabète. Et en cherchant sur internet, je n'ai rien trouvé du tout qui puisse m'aider à m'occuper de mon chien. D'où l'idée de faire cette petite vidéo et voilà, de vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc déjà, la première chose, donc je me suis aperçue que mon chien était malade parce que donc elle buvait beaucoup, elle urinait beaucoup. Donc ça c'est un signe du diabète. Quand un chien boit beaucoup, ça peut être plusieurs pathologies, mais quand il boit beaucoup et qu'il urine beaucoup, c'est souvent signe de diabète. Donc première chose à faire, vous amenez votre chien chez le vétérinaire et le vétérinaire par une prise de sang va vous confirmer le diagnostic ou l'infirmier en fait. Donc moi j'ai récupéré ma petite Wendy, donc que j'ai laissée 2 jours ou 3 jours chez le vétérinaire en fait pour faire des analyses. Donc le vétérinaire m'a confirmé le diabète, m'a dit donc dans son cas, ils font les mesures et il m'a dit il faut la piquer 3 fois par jour. 3 fois à 5 unités d'insuline. D'accord. Donc vous rentrez chez vous et vous êtes un peu perdu parce que vous savez pas trop comment utiliser l'insuline, vous savez pas trop quoi faire, on vous explique pas bien, il faut piquer dans le cou, il faut piquer sur le côté, c'est pas facile. Donc la première chose à faire, c'est d'acheter un glucomètre. Donc ça, c'est glucomètre pour les hommes, parce qu'on entend sur internet parfois qu'il faut acheter spécial pour chien ou machin, c'est n'importe quoi. Vous achetez un glucomètre tout simple pour être humain, j'ai envie de dire. Donc le glucomètre permet donc voilà, le glucomètre permet de voir à quel taux de glycémie est votre chien. Donc c'est-à-dire que normalement, pour être en forme, un chien doit être entre 0,70 et 1,10. Et on verra. Diabétique en général quand il est au-dessus de 1,5. Sur le glucomètre, c'est 150. D'accord. Donc on verra d'ailleurs par la suite, on va la suivre plusieurs jours et on va voir comment ça peut varier, que c'est très très impressionnant au niveau de la variation justement de ce taux. Voilà, tout à fait. Et donc ça, tu le fais? On le fait à chaque fois qu'on doit la piquer. Mais pour commencer, moi je vous conseille, sur une semaine, c'est très contraignant, très difficile à faire, mais sur une semaine, il faut prendre les taux toutes les 2 heures. Ah ouais? Ouais, sur une semaine. D'accord. Comme ça, vous avez des graphiques que vous pouvez présenter au vétérinaire qui va vous dire exactement comment piquer votre chien, à quelle fréquence et à combien quoi. Parce qu'il y a des gens qui les piquent à 5, il y en a qui piquent à 10, il y en a qui piquent 1 fois par jour et ça suffit, il y en a qui doivent piquer 2 fois par jour. Il y a que le véto qui peut vraiment. Voilà, il y a que le véto qui peut vous dire à combien donc, l'important piquer et comment piquer. Donc c'est vrai que c'est de faire des relevés. Donc en fait, vous prenez une feuille. Toutes les 2 heures, vous faites le prélèvement sur le chien. Donc on va vous montrer tout à l'heure comment on fait un prélèvement de sang et comment on peut savoir à quel taux est le chien. Donc toutes les 2 heures, vous faites ce prélèvement. Donc vous notez par exemple 8 heures du matin. Donc ça va être 150, 200, 300 en fonction du chien. Et vous notez à côté si vous avez fait une injection d'insuline. D'accord. Et quelle injection, 5, 6, 10, selon les piqûres que vous avez, selon ce que votre vétérinaire vous aura donné. Donc avec ces fiches sur une semaine, vous les portez chez le vétérinaire va les étudier et va vous dire exactement comment piquer votre chien à 1, 2 ou 3 fois par jour. Et donc moi je la pique à chaque fois avant, donc avec ça, pour voir à combien elle est, parce que elle peut très bien être à un taux de 150 ou de 200 ou de 400 ou comme hier par exemple à 56. Donc 56, elle est en hypoglycémie. Là, il faut surtout pas la piquer, il faut lui donner à manger. Ah oui, d'accord. Donc quand c'est en bas, il faut donner à manger. Voilà. Quand c'est en haut, il faut piquer. Quand c'est en haut, il faut piquer et normalement on pique et on donne à manger. Directement. Directement. Enfin, le vétérinaire vous dira selon le chien ou pas. En général, il faut leur donner à manger 1 heure après l'injection. Mais moi, j'ai remarqué que avec mon chien, ça fonctionne pas. Il faut que je lui donne à manger tout de suite. Donc moi, en fonction de son taux, si vraiment elle est dans des taux très très élevés, c'est-à-dire 400 ou 500, ça peut arriver, là c'est très mauvais,
je lui donne un tout petit peu à manger. Je lui fais l'injection, je lui donne un tout petit peu à manger. D'accord. Mais comment tu sais que ça va pas bien, que tu peux pas attendre 1 heure? Ce que tu dis là, j'attends pas moi 1 heure. Comment tu le vois? Moi, disons que ça fait 4 ans qu'elle est malade maintenant. Ça fait 4 ans que je suis D'accord. pour le diabète. Donc, au fil du temps, on voit comment réagit le chien. D'accord. C'est pareil, un chien va C'est pas connaître réagir. son animal. Voilà, il faut connaître son animal, il faut le regarder. C'est pareil, on nous dit il faut toujours que l'animal soit, pour être bien quand il est diabétique, entre 90 et 150. C'est-à-dire entre 0,9 et 1,5. Moi, la mienne, elle se trouve très bien à 200. D'accord. À 200, c'est Elle là a où son elle est équilibre. mieux. Parce que 90, elle est pas en forme, elle est complètement naze. Jusque 150, on voit qu'elle tourne partout, qu'elle est pas bien du tout. D'accord. Moi, c'est 200. Après, vous regardez bien votre animal, vous voyez quand il est bien. Et vous essayez de garder ce taux-là pour qu'il avoir soit confiance bien en tout le soi-même temps, déjà, quoi. quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est surtout les dessins qui vont vous aider. Ouais, d'accord. Ah. Le graphique que tu Voilà, que, le que tu graphique. applies. Le graphique, c'est le plus important pour vraiment connaître l'animal. Moi, je sais que mon chien, ça fait ça, et ça. Et après, si je la pique et que soit elle s'est trop promenée, soit elle n'a pas assez mangé, soit elle va descendre. Et là, c'est pas bon parce qu'il faut que ce soit quand même dans des mesures. D'accord. Il faut arriver à stabiliser la chose, Il en faut fait. la C'est ça, stabiliser, surtout. voilà. Tout simplement.